Les suites de l'affaire Epstein à présent au Royaume-Uni, 4 jours après l'arrestation de l'ex-prince Andrew. C'est l'ex-ministre britannique et ancien ambassadeur à Washington, Peter Mandelson, qui a été arrêté hier par la police pour être interrogé avant d'être relâché. Les précisions de Julian Colling. Il s'agit sans doute d'un court répit pour Peter Mandelson. Éclaboussé par l'affaire Epstein, l'ancien cadre du Parti travailliste a pu rentrer chez lui tôt mardi matin, sous les flashs des appareils photo. Libéré sous caution, l'ex-ministre et ambassadeur aux États-Unis n'en est qu'au début de ses déboires judiciaires. Depuis les fuites de mails de Jeffrey Epstein, il est soupçonné d'avoir transmis aux pédocriminels américains des informations susceptibles d'influer sur les marchés. C'était entre 2008 et 2010, alors qu'il était secrétaire d'État au business et aux entreprises. Il aurait également touché au début des années 2000 plus de 60 000 € de la part de Jeffrey Epstein, dont il était beaucoup plus proche qu'imaginé au départ. De nouvelles révélations qui choquent à Londres. Vous savez, ce n'est même pas une question de politique. Passer des informations à un pédophile aux États-Unis, vraiment, c'est à peine croyable. Et c'est de la trahison. J'espère que justice sera rendue. Pris dans la tourmente, le Premier ministre travailliste Keir Starmer se voit lui reprocher d'avoir nommé Mandelson comme ambassadeur à Washington fin 2024, alors qu'il savait que Mandelson était resté ami avec Jeffrey Epstein, pourtant déjà condamné. Je pense que tout le monde se demande comment il a pu choisir cette personne pour nous représenter aux États-Unis et quel genre de vérifications ont été faites pour un poste aussi important. Le scandale Epstein n'en finit plus de secouer le Royaume-Uni, jusqu'à la famille royale. En fin de semaine dernière, c'était le prince Andrew, frère du roi Charles, qui était arrêté pour les mêmes motifs que Mandelson. Révélé proche de Jeffrey Epstein, il est lui aussi soupçonné d'avoir passé des informations économiques sensibles aux pédocriminels entre 2001 et 2011. Il était alors délégué au commerce et à l'investissement. Ce mardi, les députés ont demandé de faire toute la lumière sur les circonstances de la nomination de Andrew à ce poste. L'idée que le rôle d'envoyé spécial pour le commerce du Royaume-Uni ait pu être utilisé pour aider cet homme, aider un ignoble trafiquant sexuel pédophile à s'enrichir, est vraiment écœurante. Aujourd'hui, nous devons commencer à nettoyer cette tâche avec le désinfectant de la transparence. Mais Keir Starmer a déjà répondu dans la foulée qu'il refusait de publier ces documents.